bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Silver Bullet de Toy Lab. Transform Robot TL02. Donc oui, c'est une version de Dark of the Moon Soundwave. Et c'est comme un... Comment dire... une taille à l'échelle de Studio Series, mais avec un engineering masterpiece. Donc, c'est deux trucs qui vont pas tellement ensemble. Surtout que le plastique n'est pas de qualité masterpiece. Donc, je sais même pas si la revue va bien se faire. Je vais vous avouer. Il y a bien des défauts dans la figurine. Je veux tellement l'aimer, cette figurine-là. Malheureusement, il y a plein de trucs qui... font que je l'aime pas. Et une des choses, c'est que je l'ai déjà brisé. Il est complètement sectionné en deux. C'est très dommage. Il y a, la colonne vertébrale ne tient qu'à un tout petit bout de plastique qui se brise à rien. Et durant ma première transformation, évidemment, il a pété. Je l'ai réparé. Ça tient. On va voir ce que la transformation va donner. Là. Donc, je ne l'ai pas retransformé depuis. Je l'ai fixé. Alors... on croise les doigts. Donc oui, on a la boîte ici. Et quand même belle, avec du silver sur le côté. Belle photo en arrière, tout Lego. Malheureusement, quand on la tient dans les mains, ça file très léger. Ça file très bas de gamme. Et ouais. Et si on ouvre la boîte ici, aucune protection, rien. Ça frotte sur la boîte. À l'intérieur, on peut voir sur le dessus, c'est tout frotté. Donc... ouais, il n'y a aucune protection, alors c'est dommage un petit peu là-dessus. La figurine, elle est vraiment superbe. On va la mettre de côté ici pour y revenir. On a tout d'abord son accessoire qui est ici, son pistolet. Un très beau pistolet. Donc bien accurate, en gun métal plastique. Évidemment, il peut le tenir dans ses mains. Donc si on vient ici, on va essayer de lui rentrer. Donc il faut juste l'insérer. Et voilà, ça tient très serré. Donc voilà, on a son arme. Donc, très beau. Oups. Et ouais, ça c'est un autre truc, les joints sont pas tellement solides, mais bon, on va y revenir. On a deux sets d'instructions. Une instruction du mode bagnole au mode robot, et l'autre du mode robot au mode bagnole. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Celui-ci, c'est du mode bagnole au mode robot, on va skipper. Mais celui-ci est du mode robot au mode bagnole, ce qui vient de la boîte. Alors, voilà. Instructions qui sont quand même bien. J'ai pas eu tant de problèmes. Sauf peut-être à quelques étapes que je cherche c'est où. Je crois que c'est dans le coin ici. Ici, c'est difficile à comprendre. Peut-être de l'autre côté. Ah ouais, de l'autre côté, les jambes, là. Cette partie-là, là, c'est très confus. Il a fallu que je regarde des vidéos, là. Mais ouais, on va y revenir. Donc, les instructions. Et on va bouger la caméra un petit peu. La figurine, comme je dis, elle est tellement belle. Elle est de taille Studio Series, plus ou moins. Mais on peut voir beaucoup de détails, beaucoup de peinture. Mais il y a des trucs que je comprends du tout pas. Donc, on peut voir ici, il y a vraiment comme belle peinture. Les tuyaux métalliques, du silver. La tête, elle est belle. On a la ceinture qui est peinturée. Les trucs bleus ici, du métal partout. Les roues sont silver. Mais le bicep est plastoc gris et la main plastoc gris. Je comprends pas ce design, ce choix de design. On dirait qu'ils ont manqué de peinture. Au début, quand j'ai vu les photos, je me dis ok, c'est une photo prototype, donc ils n'ont pas fini de peinturer les biceps et les mains, c'est correct, il n'y a pas de problème. Non, je suis pas sûr du tout. C'est la figurine finale, elle est comme ça. On a une autre partie ici qui est aucunement peinturée, qui aurait dû l'être, puisque ça, c'est les phares arrière. Donc, on a les phares arrière ici rouges, mais ça devrait être ces phares arrière là aussi. Donc, il y a vraiment des choix de design bizarres. Mais bon, la figurine, elle est tellement belle. Je veux tellement l'aimer plus que ça. La tête est sur un ball joint, donc elle peut bouger gauche et droite, haut et bas, pivoter sans problème. Donc, on peut voir les belles roues métalliques ici. Les bras sont sur un swivel ici comme ça, un autre swivel comme ça, rotation au biceps ici. La main est sur un ball joint un petit peu lousse, mais ça va, ça peut même pivoter. On n'a rien à la taille. Les jambes peuvent faire la split comme ça. On peut aller de l'avant, de l'arrière sans problème.
une rotation en haut des genoux. Le genou peut plier un petit peu moins de 90 degrés. Et la cheville peut aller sur les côtés comme ça. Peut aller de haut en bas. Donc on a beaucoup de range pour les pieds ici. Mais ouais. Le backpack, tellement beau. Tout est superbe ici. Et on peut voir le bris ici. Donc le petit flap qui est brisé. Ces deux petits bouts de plastique là qui sont tellement fragiles sont tout ce qui retient le frame, la figurine en deux parties. Donc, choix de design assez intéressant. Ils auraient dû mettre ça en métal, mais bon, il n'y a aucun métal sur la figurine. Alors, soyez avertis. Petite comparaison ici, on a le Studio Series ici. Donc, on peut voir qu'ils sont plus ou moins de la même taille, ce qui est quand même intéressant. On a ici le Dark of the Moon original de luxe Soundwave. On a ici le Human Alliance, qui est beaucoup plus gros. Et on a, selon moi, la perfection de New Age. Donc voilà, on a tous les Soundwave ici. Là. Et ouais, comme je dis, vraiment New Age, c'est le meilleur. Il n'y a aucune personne, aucun groupe qui lui atteint. C'est lui, le meilleur. Il y a eu des KO qui sont sortis récemment, donc c'est maintenant plus facile de se le procurer. Je peux comprendre le New Age il est cher, mais il y a eu deux compagnies qui ont KO la version New Age, donc je vous conseille d'aller vous voir peut-être ceux-là. Moi j'ai été avec lui parce que lui avait une taille différente, une transformation différente, et bon, je le regrette pas parce qu'il est quand même très cool, mais je regrette le fait qu'il est très fragile et je l'ai brisé déjà, alors ouais, on va espérer que la transformation va bien se faire. Donc on va passer maintenant à la transformation. Donc, transformation, tout d'abord, on enlève son arme. Et bon, comme je vous ai déjà dit, le pare-choc avant, c'est impossible que je fasse la transformation sans que ça tombe. Je vais essayer. C'est impossible, ça va arriver. Et même chose pour les portières arrière, c'est garanti qu'elles vont tomber. C'est très dommage parce que malgré les parties qui explosent, je trouve que la transformation est beaucoup mieux que le New Age. Le New Age, spécialement les jambes, sont très complexes. Là. Je l'ai retransformé pour faire la comparaison en mode véhicule là, et mauvais souvenir. Là. J'ai eu beaucoup de difficultés. Là. Mais bon, je trouve que la transformation elle est mieux celle-ci, mais c'est juste la qualité du matériau, elle est dégueulasse. Donc ouais, le plastique, vraiment pas. Vraiment pas de très bonne qualité, ça brise à rien, il faut faire très attention. Là j'ai très peur de le transformer parce que bon ici on peut voir le bris, là, ce sont ces deux petits flaps là qui tiennent les jambes du torse et j'en ai déjà brisé un. Je l'ai déjà transformé sans que ça pète, donc je suis très content. Donc on va essayer de le refaire une autre fois pour cette vidéo et en espérant que ça ne pète pas. Donc, transformation, tout d'abord, on va commencer par les bras ici. On a les petits panneaux juste ici. Ce panneau-là, on peut le tirer un petit peu et on fait pivoter. Il peut pivoter d'un seul côté, donc voilà, comme ça. Et maintenant qu'il est comme ça ici, on prend la main, comme ça, et on la replie sur elle-même ici, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, donc on vient ici, on pivote le morceau ici, comme ça. Voilà, on tourne de l'autre côté et on fait passer la main ici, comme ça. Et on la fait pousser comme ça. Voilà. Ensuite, on prend les épaulettes qui sont ici et on les sépare sur le côté. C'est comme sur un double joint. Et on prend le panneau qui est ici et on le fait passer vers le bas. Et on tourne le tout, comme ça, sur le dessus. Et on fait... on lève ce panneau-là ici, sur le double joint, comme ça. Et on prend celui-là ici et on le ramène vers le bas. Maintenant, celui-ci va double joint également ici. Donc on le ramène vers le haut. Et là, lui va se brancher dans celui-ci ici. Donc voilà. Comme ça ici. Et se brancher. Un petit peu difficile. Pas beaucoup de jeu. Comme ça. Donc là, ça s'est branché parfaitement. Et là, ce panneau-là ici, on vient le mettre en dessous ici. Et ça va venir se brancher. Et ok, j'ai échappé ça ici. C'est un autre truc qui tombe souvent, ça. Donc, ouais, ce panneau-là ici va venir se brancher en dessous ici. Ça. Et ce truc-là qui vient de tomber, c'est le petit speaker qui va ici sur le bras. Donc, celui-ci aussi, il tombe souvent. Donc, voilà.
Ça s'arrange que ça reste branché. Et voilà, on a un bras de fait. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on lève celui-ci ici. On lève, on le baisse un petit peu. On vient en arrière ici. On prend ce panneau-là, on le ramène complètement vers l'arrière. On fait pivoter le panneau ici comme ça. On ramène lui vers le haut. On ramène lui comme ça. On fait pivoter double joint ici comme ça. On ramène lui ici. On branche celui-là dans le panneau du haut ici. Et on branche ici. C'est quand même très difficile. Voilà, branchement serré. Et lui, on le branche dans le ici. Donc voilà, on a les bras complètement transformés. Ensuite, on prend la tête, on l'amène vers l'avant le plus possible. Les pneus ici, on les ouvre un petit peu ici comme ça, un petit peu ici comme ça. Les portières ici, on les ramène vers le bas comme ça. Ensuite, on prend ces panneaux-là ici. Et ces panneaux-là, il faut comme ramener le bras vers l'arrière et celui-ci, il faut le descendre par en dessous, comme ça. Donc, on ramène le bras vers l'arrière et on ramène ce panneau-là vers le dessous, comme ça. À date, ça va très bien. On détache la taille ici, comme ça. On ramène ce panneau-là ici, comme ça. On ramène ça, comme ça. Maintenant, ici, on a un tout petit morceau de pare-choc qu'il faut lever, comme ça. Et là, on a encore un autre morceau de pare-choc juste ici qu'il faut sortir. Mais lui, il est comme un petit peu plus serré. On va prendre un petit outil ici. Bon morceau. Donc ça ici, il faut juste le sortir comme ça ici. Donc voilà, on a cette pièce-là. On ramène le tout ici. On prend la tête qui est ici. On la sépare complètement avec les pneus. Et on fait passer les pneus par le dessus. Voilà, comme cela. Ensuite, on a toute cette partie-là. Mettez votre pouce sur ce bout de hood. Et on fait tout pivoter. Comme ça. Ça va accrocher un peu partout. Mais il faut pivoter. Et voilà. La première portière qui est tombée. Donc voilà. On a ça maintenant ici, comme ça. On prend ce morceau-là ici. On le ramène sur le dessus. Ici. On ramène les bras vers l'intérieur ici, on met les panneaux sur le dessus et on ramène ça comme ça. Ces panneaux-là ici, on ramène par-dessus, comme ça. Et ici, ça s'est défait, on le rebranche, comme ça. Le pare-choc, ça m'étonne qu'il tient encore, mais on le ramène ici, comme ça. Ici, comme ça. Et on lève ça ici. Bon, ça a déjà tombé. On ramène ça par-dessus ici, comme ça. Ensuite, on lève le tout ici. On a un double hinge, donc on lève le pare-brise. On vient en dessous. Les pneus, on les passe par ici. Ces trucs-là ici, on les rabaisse. Très important, c'est un petit détail. Donc, ici, comme ça, on les ramène vers le bas. On ramène les bras vers l'intérieur. Ça. La portière ici, il faut comme la lever. Bon, l'enlever. Pas plus simple. On ramène ici, il faut que le rond soit par-dessus le pare-brise. Par-dessus ici, comme ça. La roue. Et bon, un autre truc ici qui est tombé, ça vient des épaulettes. C'est juste décollé. C'est ben pas décollé. C'est un tab, je sais pas ce qu'on le voit ici. Là, il est caché à l'intérieur. Ça vient ici. On a le petit morceau ici de la roue. Donc, petit morceau ici. Ça va comme glisser en dehors de sa connexion. Donc, ça, je vais le rebrancher tantôt. Donc, voilà. On passe les roues par-dessus. Comme ça, ici. On ramène le tout là. Donc, on prend ça. On ramène ici. On ramène les bras ici le plus près possible. Donc, il faut vraiment tirer le pare-brise et faire passer les bras comme ça. Parfait. On branche, voilà. On branche ici, on branche ici. Oups. Et l'autre morceau de pare-choc est tombé. Donc, voilà, on a les deux pare-chocs et les deux portes. Comme je vous le dis, c'est absolument impossible de transformer sans que ça tombe. Donc, voilà, on a ces pièces-là. On arrange ça ici, voilà. Maintenant, les roues, on peut les faire repasser ici, comme ça. On repasse ici.
comme ça. On ramène là ici. On branche le pare-choc, l'aileron ici, comme ça. Même chose là. On ramène ici. On branche ici et ici. Voilà. Donc on a pas mal tout le devant de fait. Et ça ici, il faut que ça reste branché. C'est ici que ça reste branché. Et voilà. Donc on a ça. Les jambes maintenant. Voilà. Les jambes, pas si mal comme transformation. Tout d'abord, on peut venir ici prendre le pare-choc arrière, le talon. On le ramène vers l'avant et on plie la roue ici comme ça. Et on replie vers le bas. Et on fait juste tourner ça comme ça. Donc on remet ici. Donc on lève le talon, comme ça. On pivote le pied et on plie la lumière ici comme ça. Ensuite, on ouvre le panneau ici, comme ça. Et on pivote ça ici, comme ça. Donc, on ouvre ici, comme ça. On ouvre le panneau ici. Et on ouvre ça ici, comme ça. Entre les jambes ici, on a ces panneaux-là ici. Donc, on rabaisse lui. Et ça, c'est une autre pièce qui aime vraiment sortir de son trou. Donc, faire attention. Et on ramène celle-ci vers l'intérieur. Comme ça. Donc, on ouvre ça ici. Comme ça. Et on peut voir que la pièce veut vraiment sortir de son trou, là, mais on doit faire attention. Donc voilà, on a ça maintenant. Ensuite, il faut prendre le genou, le plier de l'intérieur comme ça et le faire pivoter le plus possible. Comme ça. On ramène ça ici vers l'intérieur. Et on fait pivoter ça ici. Un autre morceau qui est éclaté, donc on fait pivoter ça comme ça ici. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc, on refait plutôt la même chose de l'autre côté. Juste avant, on prend ici la taille et on la rabaisse ici comme ça. On ferme ces deux trucs-là ici. Et on ramène le plus haut que ça peut aller, disons. Comme ça. Ensuite, pour aider, on peut venir ici séparer la jambe comme ça et la ramener vers l'intérieur. Il y a comme un autre joint juste ici comme ça. Donc ça va donner un petit peu plus de jouabilité pour cette transformation. Donc on recommence ici. Donc il faut plier le genou. Ramener complètement de l'autre côté. Tout en pliant comme ça ici. Et en pliant ça ici comme ça pour ramener comme ça. Ensuite on ferme ça ici comme ça. Et là on peut venir... plier ça ici comme ça, ramener ça ici et tenter du mieux que l'on peut. Faire attention ici, ramener ça ici comme ça et on peut brancher le tout. Donc voilà, on recommence, voilà, ça branche parfaitement tout d'un coup. Voilà, donc on a ça ici. On ramène ça ici. Ce pare-choc là ici, on le branche sur le côté du mieux que l'on peut. Voilà, on ramène ça ici. Oh, ça c'est déjà fait, mais on va le faire tantôt. On fait juste ajuster ça ici. On ajuste ça ici. Voilà, ça ici également. Donc, on a ça ici, le panneau. Il faut vraiment qu'il soit par-dessus la lumière. Voilà, comme cela. Lui également. Voilà. Donc, on a maintenant cette position-là ici, les pieds. Donc, il faut juste ramener les roues ici vers le haut. Et voilà, ça se branche parfaitement. On ramène ça ici. On ramène ça ici. Et c'est supposé brancher. Voilà, comme ça. Et un petit morceau ici qui ne veut pas rentrer parfaitement. Mais en gros, on a pas mal tout transformé. Oups, ça sortit ici. Donc voilà, maintenant il faut juste remettre les morceaux qui ont sorti. Alors on commence par le pare-choc ici. On vient brancher ici. Et là il faut brancher vers le haut ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. On remet les pièces. Voilà. On branche ici, on branche là. Et on rebranche. Voilà. Donc on a le pare-choc avant de fait. Pour les portières, un petit peu plus difficile parce que c'est comme sur un joint comme ça ici. Donc ça bouge. Donc ce que j'aime faire, moi, c'est juste prendre un petit outil et je fais juste appuyer en dessous ici. Donc on va commencer par la portière ici sur le côté. Donc je vais juste tenir avec mon outil.
Faut pas que ça redescende, il faut juste appuyer dessus. Voilà. Et là, on peut brancher ça ici. Et qu'est-ce que... Oh, j'ai encore accroché le pare-choc avant. Ouais. Voilà. Et on recommence avec l'autre portière. On peut juste la déposer ici. Mais là, il n'y a pas vraiment moyen de jouer ici. Il va falloir que je fais juste mettre mon outil à l'intérieur ici. Voilà. Et j'appuie. Et là, c'est fini. Donc, on fait juste essayer de replacer les panneaux. Il y a vraiment beaucoup de panneaux. Cette portière-là a vraiment beaucoup de la misère à rester branchée. Mais voilà, on a notre véhicule. Vous voyez voir. Même l'autre côté ne veut pas rester parfaitement branché. Donc voilà, on a Soundwave en mode véhicule complètement transformé. Et quand même une belle bagnole. Bon, des panneaux un petit peu partout, mais quand même belle bagnole. Et vraiment le problème, c'est vraiment les panneaux qui veulent pas tenir en paix. Surtout les portières et le pare-choc avant, que c'est presque impossible de transformer sans. Là, je sais pas pourquoi tout veut popper. Tantôt, j'étais capable de le transformer parfaitement. Tout était beau. Ces panneaux-là ont de la difficulté un petit peu, là, mais... Ouais. Bref, belle bagnole. Ça roule. C'est pas parfait encore là. Comme je dis, les panneaux, ils aiment ça sortir. Les portes ne tiennent pas. Le pare-choc ne tient pas. Les petites pièces qui tombent à rien, qui sont pas collées. Un petit peu dommage. J'aimerais vraiment l'aimer plus que ça, là, mais malheureusement... On n'a pas d'endroit pour ranger l'arme, malheureusement. C'est un petit peu dommage. Mais ouais, ça serait de la qualité du plastique et la figurine un petit peu plus grosse. Cette figurine-là serait probablement parfaite, là. Donc, c'est vraiment la qualité du plastoc, c'est vraiment de la qualité merdique qui pète à rien. Le moindre petit stress, pouf, ça casse. Faire très attention. Mais sinon, belle bagnole, le robot est juste vraiment superbe. On peut faire une comparaison ici. On a le Dark of the Moon, original Deluxe. On a le Studio Series, on a ici le Human Alliance et le New Age. Donc, belle série. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que pour même le Deluxe et le Studio Series sont tous de la même grandeur. Parfaitement, là. C'est assez étonnant. Très bien. Mais voilà. On enlève. Et comparaison ici avec le Human Alliance, avec les fenêtres bleues, je sais pas pourquoi comme design. Et le New Age. Donc vraiment, entre les deux, la transformation, même si lui est beaucoup plus solide, il est plus gros également, je trouve que la transformation, je la trouve mieux avec lui, mais il n'y a rien qui tient. Le plastique est juste trop merdique. C'est vraiment dommage, là, ça ruine la figurine. Donc voilà, c'est juste ça. Alors, ouais, le Silver Bullet de Toy Lab. Si vous osez pas le transformer, je trouve que le robot, il est vraiment superbe. Malgré que les mains et les biceps ne sont pas peinturés, là, la figurine reste vraiment très belle, très bien articulée, très belle représentation. Là. Numéro 1. Là. Mais la transformation est... juste à cause c'est vraiment une petite figurine et que la qualité du plastoc est merdique, je la recommande pas pour ça. Donc si vous voulez pas le transformer, allez-y, numéro 1. Mais si vous voulez jouer avec et le transformer, là, vous risquez de le péter, vous allez perdre patience, vous allez perdre des morceaux. c'est horrible. Donc, ouais, c'est cela. Il y en a deux autres compagnies qui ont KO, le New Age. Je vous conseille plus peut-être aller ceux-là, vu que le New Age il est quand même cher, mais le New Age c'est vraiment le meilleur jusqu'à maintenant. Il y a cette compagnie-là qui a fait de quoi de différent. J'ai préféré aller avec celle-ci, puisque le mode était comme transformation différente, plus petit et tout. Donc j'étais allé avec lui qui était différent au lieu d'aller avec un knock-off d'un original que j'ai déjà. Et ouais, je regrette pas parce qu'il est quand même très beau. Et oui, je l'ai pété, mais c'était mon accident. Je savais pas qu'il était aussi faible que ça. Mais ouais, maintenant que je sais à quel point il est fragile, je fais beaucoup plus attention et j'ai fait la transformation 3-4 fois depuis la brisure et j'ai pas eu de problème. Donc, ouais. Mais il faut quand même faire très gaffe. Sur ce, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Vous pouvez aller vous procurer et si vous êtes intéressé. Et vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.